Yo tout le monde, j'espère que ça va, c'est Lumi, et aujourd'hui, dans la série des projets qui n'arriveront peut-être jamais au bout, cette nouvelle vidéo, les spécialités suédoises. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va tester les spécialités suédoises. Dans un premier temps, on a les fameuses boulettes de viande. Ça, il paraît que c'est une masterclass, donc on va tester ça en premier. Ensuite, on a une sorte de gros cervelas. Comme ça, c'est une énorme saucisse, apparemment il faut la faire griller et la cuisiner. Ensuite, nous avons des boulettes de purée à la viande. On va voir. Ensuite, qui a l'air bien compacte, c'est des pommes de terre au jambon et à l'œuf. Je pense que c'est dans l'estomac, c'est aussi dur que ça. Sérieusement, on va se le manger dans la gueule. Ensuite, ça c'est ce qui me fait le plus peur. C'est du hareng. Forcément pas fermenté parce que je tiens quand même à ma chambre et à pouvoir vivre encore dedans encore un peu. Mais c'est du hareng. Donc ça me fait très très peur. Et ensuite, une boisson qui est vraiment typique d'ici, qui s'appelle le pekmoest. C'est une boisson qui retrouve le goût de la bière mais sans l'alcool. Il y avait une version à Noël, j'ai testé, que moi j'aime bien. Et là il y a une version de Pâques et on va tester ça ensemble. On va commencer par ça. Il me faut une fourchette. J'ai oublié ma fourchette. Alors, forcément tout est écrit en suédois, j'y comprends rien. Je sais qu'il y a des indications. Là à droite il y a des indications qui disent attention quelque chose. Ça me fait peur. Je dis, si c'est dégueulasse ou que ça pue sa mère, ma chambre va empester pendant 10 jours. Bon alors, allez. J'ai peur de vomir là, sur place là. C'est pas du hareng. Ça sent pas le hareng. C'est pas du hareng. C'est pas du hareng, on dirait du maquereau. It was at this moment that he knew. He fucked up. C'est pas du maquereau. Oh! Oh! Non là je rigole pas. C'est indescriptible. Waouh. C'est indescriptible. C'est déjà ça va. Il y a 3 morceaux dedans. Les deux, il va falloir que je trouve une solution pour les cuisiner après. Il n'y a pas de gaspillage, hein, par contre. Tout sera mangé. C'est indescriptible, c'est bizarre, c'est... Ça... Au début, je pensais que c'était du maquereau. Ça avait l'aspect. Et en fait, c'est pas... C'est trop bizarre. Bon, on va laisser ça de côté. Hein? Je vais goûter cette petite boisson, du coup. Le pekmoest. Alors ça sent la bière à plein nez, comme prévu. Ouais, ça sent bien la bière. Au malt houblon. Je suis un très très grand expert de bière. Non. Alors déjà spoiler, ça a le même goût que la bière de Noël. C'est juste le packaging qui change. Et quand j'avais lu que c'était une bière qu'on buvait à Pâques et à Noël, maintenant je comprends, en fait c'est vraiment exactement la même bière. Ah, c'est un soda. C'est un soda mais avec un goût de bière. C'était pour les enfants à la base. Moi j'aime bien. Je connais. Donc j'aime bien. Ça je vais la garder pour le repas. Parce qu'on a pas mal de trucs à manger. Ah c'est le truc au maquereau. Au hareng. Bon,
On va passer à ces 3 trucs-là maintenant. Les boulettes. Les boulettes. La saucisse. Ça, il faut que je les prépare. Déjà, il faut que je décongèle tout. Est-ce qu'il y a des indications pour ça? 10 minutes. 10 minutes. Eller varm i vattenbad i micro. Ça, 3 minutes. Al de la peau. Mitten och steak på vague varm. Je pense qu'il y en a pour 10 minutes de prépa. Boulette, ça va aller dans la poêle. Et ça, c'est à peu près pareil. Donc, je vais préparer tout ça et on se retrouve pour la dégustation. Tout de suite. J'ai tout mis dans la même assiette. Boulette de viande, la saucisse, la boulette de pommes de purée avec la viande intérieure et de la purée pour accompagner tout ça. Par contre, cette saucisse, je ne veux pas croire qu'elle se mange cuite. C'est pas possible. On dirait juste du cervelas en fait. On dirait juste du cervelas. Je me rends compte que j'ai fait probablement trop. Parce qu'il y a ça après à tester là. L'œuf, la pomme de terre. J'ai chaud d'avance. On va tester les boulettes de viande. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est juste trop bon. Avec la purée. 9 sur 10. Bon, on va passer à la saucisse. Attends, je vais goûter cru d'abord. Parce que pour moi, on dirait vraiment du cervelas. Bah pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est du cervelas. Hein. On va goûter cuisiné. Bah, cuit. Alors, c'est pas du tout pareil en fait. Putain. La différence entre le cru et le cuit, c'est comme mettre et ne pas mettre un préservatif. Hey yo, what the fuck? C'est exactement pareil. Là c'est un coup de canon là. Là c'est un coup de canon. Là il y a des jumeaux là. Ouais, il y a même des triplés. Putain c'est bon. Là c'est un 9 sur 10 aussi ça. Waouh. Maintenant la boulette de pommes de terre et de viande. Oh. Coucou toi. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout le temps sold out au magasin. Genre vraiment, c'est trop dur d'en avoir. Je sais pas pourquoi. On va goûter ça. Je sais pas. Là, je suis pas... C'est trop bizarre. En fait, il y a une sorte de couche au-dessus de la purée qui fait que la purée, du coup, elle se barre pas quand on la cuit. Et dedans, la préparation à la viande, elle est pas goûtue. Je sais pas comment dire. Je goûte que la viande. Non. J'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça, c'est 4 sur 10. Bon. Et ben voilà. Il nous reste ce dernier plat à tester. J'ai très peur. Parce que j'ai pas faim. Bah, j'ai plus faim après tout ce qu'on a mangé. Ça demande 10 minutes de préparation. Donc on revient dans 10 minutes. A few moments later. Ouais. Alors, dans la catégorie plat que l'on mange que lorsqu'il fait moins 15 et qui donne envie de chier des briques après, je veux les pommes de terre à l'œuf et au bacon. Alors ça me donne déjà des sueurs froides de le manger. C'est lourd. Ça a l'air lourd, mais lourd.
Putain. Puis c'est pas bon. Bah c'est pas bon, c'est... C'est de l'œuf, du bacon et des pommes de terre quoi. Je pourrais pas manger cette quantité là tous les jours. C'est impossible. Impossible. En fait c'est bon, mais tu prends des uppercuts comme ça là, bam. Tiens l'œuf, boum. Hop. T'as un éléphant qui t'assoit sur l'estomac. C'est bon, mais c'est beaucoup trop lourd. Pour moi ça mérite un 6,5 sur 10. Ok, et ben voilà pour cette petite vidéo sur les spécialités suédoises. Le top restera pour moi quand même les boulettes de viande qui sont quand même excellentes. Si jamais vous voulez me voir tester d'autres trucs ici en Suède, n'hésitez pas à le dire dans la section commentaires, qui est juste là. Et puis si jamais cette vidéo vous a plu, bah vous connaissez la chanson, on s'abonne, on partage, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye la team. Et bah j'espère qu'elle est bonne, parce que on recommencera pas, hein.